Bon, Amara, tu vas pas me dire non, mais est-ce que à 0-2, tu étais vraiment convaincu que vous alliez revenir ici pour un match 5? Non, convaincu, non. Moi, ce que je savais, c'est que on allait tout faire pour prendre le match 3. Parce que dans ces conditions-là, il faut pas trop se projeter. On voulait d'abord réaliser un très gros match 3 pour se donner une chance de jouer un match 4 puis un match 5. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris les choses dans le bon ordre. Et voilà pourquoi on est là, on est de retour aujourd'hui pour jouer ce match 5. Mais c'est sûr que, voilà, comme j'ai dit après le match 2, l'Asvel a fait le boulot à domicile. C'était à nous de faire la même chose, tout simplement. Est-ce qu'au match 2, vous avez été gêné par la chaleur? Au Est-ce qu'il y a eu match, un problème, au, un peu des problèmes au match 1 et 2, le coach il a dit, mais tu as oublié de le mentionner. Il y a eu Buckner qui a fait un malaise au match. Ça va. Eric Buckner qui a fait un malaise, on a vraiment eu peur pour lui. Ouais. Ouais, à la fin du match, il était vraiment pas bien. C'est la fin du match, hein? En partant, en se rendant au vestiaire. Il a fait un énorme malaise et on a eu peur pour lui. Mais D'accord. après, tout est rentré dans l'ordre. Le staff médical a pris soin de lui et tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est vrai que c'est problématique. De toute façon, moi, je connais, moi, parce que bon, j'ai joué plusieurs saisons à Lasvel, donc je sais que l'arrivée des playoffs, c'est une chaleur étouffante. Alors encore plus quand on arrive à la fin du mois de juin. Donc, comme il a dit le coach, on ne peut pas faire sans. Et de toute façon, ça va être le cas pour les joueurs de Lasvel et pour nous aussi. Mais c'est vrai que c'est problématique après pour le spectacle, pour la condition des joueurs. Après, on n'a pas le choix, hein. On a juste un match à faire. Maintenant, il va falloir se mettre dans les meilleures conditions, c'est-à-dire mentales, bien manger, bien s'hydrater, deux, trois fois plus même pour se donner un maximum de chances de résister à cette chaleur. Paul aussi n'était pas très bien, paraît-il. Oui, Paul, il était pas très bien. Même moi qui n'ai pas beaucoup joué, j'étais pas bien. Alors j'imagine même pas mes collègues qui ont joué aux alentours de 30 minutes, comment ils devaient sentir. C'est vrai que bah, même vous, hein, je sais que vous vous l'avez mal vécu, pourtant vous n'avez pas couru. C'est problématique pour tout le monde, que ce soit pour les joueurs, les spectateurs. Est-ce que ça peut créer une appréhension? Est-ce qu'on se donne un peu moins sur le terrain ou on ne réfléchit pas, on ne calcule pas? Non, non, bah non, franchement, il faut arrêter, c'est là, non, quand même pas. Ça va être compliqué pour tout le monde, mais une fois qu'on est dedans, voilà, on va pas calculer, hein. Après, je sais pas pour Eric, peut-être qu'il aura peur de refaire un malaise, mais nous, en ce qui nous concerne, non, hein, que ce soit de notre côté ou du côté de l'Asvel, tout le monde va donner son maximum. C'est un match 5, c'est pour un trophée, et donc il n'y aura pas de calcul à faire. Amara, est-ce que l'expérience du match 5 de l'année passée peut vous servir dans l'approche? Bon, je sais pas, parce que c'est pas le même contexte en fait. Là, la saison dernière, on était les grands favoris et on jouait un match 5 chez nous contre Le Mans. Alors que là, c'est le contraire, c'est l'Asvel qui est grandissime favori et qui joue un match 5 à domicile. Donc, comme il a dit le coach, nous on a rempli notre part du contrat. On est arrivé deuxième du championnat, on a fait le taf chez nous. Maintenant, si on arrive à s'imposer ici, ce sera un exploit. Si on perd, malheureusement, c'est sûr qu'on sera très très déçu parce que venir échouer voilà, à l'épilogue, comme ils le disent, au terme d'un match 5, ça fait forcément pas plaisir. Autant finir à 2-0. Mais bon, comme j'ai dit, on ne veut pas avoir de regrets, on veut tout donner jusqu'au bout. Donc là, on a réussi à pousser cette série au match 5. Donc là, pareil, pour le dernier match, on va essayer de pousser l'Asvel dans ses derniers retranchements et, pour essayer d'arracher ce match et de gagner ce titre. Est-ce que tu es réaliste quand tu dis que la ZL est grandissime favori, sachant que vous avez perdu 4 matchs contre des équipes françaises depuis que le coach a pris les rênes? Ah oui, 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 bah, mais le problème c'est que on joue à l'extérieur et que l'Asvel est, tout comme nous, une équipe très très forte à domicile. C'est pour ça que, comme j'ai dit, après le match 2 des finales, j'étais pas plus inquiet que ça. Il fallait juste qu'on fasse le boulot comme l'Asvel a pu le faire chez elle
pour revenir ici. C'est ce qu'on a fait. On a repris notre part du contrat. Maintenant, il va falloir réaliser l'exploit de venir gagner à l'Astrobal. Vous le savez mieux que nous, hein. C'est compliqué de venir s'imposer ici. Ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs à domicile. Ils ont dominé la saison du début à la fin. C'est vrai que nous, on fait une extraordinaire deuxième partie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais on joue quand même chez le favori. C'est un match à l'extérieur, donc c'est pas facile. Mais après, on sait que tout est possible. Le Mans l'a bien prouvé la saison dernière contre nous. On est bien passé pour le savoir. Donc c'est pour ça qu'on se dit qu'on a toutes nos chances. Quand vous perdez au Portrait au cœur de l'hiver, tu es loin de t'imaginer de faire un match 5 ici. Ah oui, bah, j'en parlais en rigolant avec Paul, qui en pré-saison m'a dit tu verras, on va être champion. Après, j'ai dit, ah putain, au bout de 3 mois, j'étais plus trop sûr de ce que tu me disais, hein, parce qu'on n'était vraiment pas bien. Aujourd'hui, on en rigole, mais c'est vrai que c'était très très compliqué. Encore, moi, j'étais blessé, donc je vivais pas le truc comme mes coéquipiers. Mais c'est pour ça que je tiens à leur tirer un grand coup de chapeau, parce qu'ils ont été très très forts mentalement pour pouvoir résister. On est resté une équipe soudée malgré les mauvais résultats. Et on a été récompensé pour le travail dans cette deuxième partie de saison, bien sûr, avec la venue du nouveau coach et celle de Dibos qui nous fait énormément de bien. Mais voilà, faut donner du crédit aussi au reste de mes coéquipiers qui ont su rester positifs, qui ont su continuer à travailler malgré voilà, les moments très très difficiles qu'ils ont pu traverser. Voilà, dans ces 3 quarts, dans les 3 premiers quarts de la saison. Forcément que la question est évidemment la même pour Paul, mais ça serait particulier pour toi d'être titré ici. Bon, ici, bon, après, tu connais mon histoire avec l'Asvel. Moi, que ce soit à l'Asvel ou ailleurs, moi je veux juste gagner. Donc là, en l'occurrence, ça tombe sur Villeurbanne. Ils veulent être champions, nous aussi. Malheureusement, il n'y a qu'un trophée, on ne peut pas se le partager. Donc, quitte à choisir, j'aimerais que ce soit moi qui gagne, forcément. Parce que quand on travaille toute une... Enfin, moi, ça fait que 2 mois que j'ai repris, donc ça fait bizarre de dire ça. Mais bon, je vais plus parler par rapport à mes coéquipiers. Quand ils travaillent toute une saison pour un but et que tu traverses des moments difficiles comme voilà, j'ai pu citer juste avant, c'est bien quand même qu'il y ait une consécration derrière. Et la consécration ultime en JP Elite, c'est de remporter le titre. Bon, allez.